Alors ce soir, je vais vous parler de la maturité spirituelle. Et je vais vous parler ce soir d'une marque bien définie, de la maturité spirituelle. Comment reconnaître quelqu'un qui est mature? Il y a vraiment une façon bien définie pour remarquer un chrétien qui a grandi spirituellement et celui qui est resté enfant, bébé spirituel, qu'il faut toujours le conduire et l'alimenter avec du lait, comme un enfant. Et justement, l'image que j'ai eue et que je vais vous donner pour commencer ce message ce soir, c'est justement l'image d'un nourrisson. Ce nourrisson arrive dans ce monde sans aucune capacité, et au moment où il arrive, il aura besoin de l'aide du médecin en premier, de celui qui va le faire arriver dans ce monde, mais surtout de l'aide de ses parents pour qu'il puisse grandir. Ses chers parents, avec beaucoup d'amour, ils vont en faire du mieux possible, du mieux qu'ils pourront, pour que cet enfant, pour que ce nourrisson puisse grandir et devenir un homme plus tard. Et étant un nourrisson, personne ne peut imaginer ce qu'il sera plus tard. Lorsqu'on voit un bébé dans nos bras, ce n'est qu'un bébé, mais on ne pense pas à ce qu'il va devenir dans ce monde. Et pour certains, ils peuvent même devenir président de la République. Pour d'autres, une star dans le monde. Pour d'autres, peut-être également un grand homme de Dieu. C'est ce que nous souhaitons pour tous les nourrissons qui arrivent dans ce monde, qui puissent devenir des grands hommes comme grandes femmes de Dieu dans ce monde, qui puissent rassembler. Vraiment, il y a beaucoup de personnes pour Jésus-Christ, mais personne ne peut savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera adulte dans quelques années. Il ne pourra certainement pas rester nourrisson toute sa vie. Et comme ce nourrisson a besoin de grandir pour devenir adulte, le chrétien, lui aussi, il est appelé à évoluer, à grandir, pour atteindre cette maturité spirituelle dont il aura besoin pour servir son Seigneur. Et le Seigneur, lui, comme bon Père, nous avons vu ensemble ce dimanche qu'il est notre Abba Père, ce Dieu d'amour, ce Père aimant, lui qui est venu habiter en chacun de nous. Lui, il va pourvoir à tout besoin à cette croissance spirituelle. Il est là pour nous faire grandir. Sa parole est là pour qu'on puisse grandir et pour qu'on ne puisse pas rester bébé spirituel. Et nous disons gloire à Dieu parce que c'est ce que Dieu va nous montrer ce soir, et nous allons pouvoir comprendre qui est resté bébé et qui a grandi. Au travers d'une marque bien spécifique, frères et sœurs. Faisons une lecture dans le livre de Philippiens, le livre de Philippiens, chapitre 1, au verset 9. Philippiens, chapitre 1, au verset 9. Il est dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. » C'est que votre amour augmente. Je vais très souvent répéter cette phrase ce soir dans tout le message, du début à la fin. Souvent, je vais répéter cette phrase. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'amour de Dieu ne peut pas grandir sans son intelligence. En pleine intelligence, nous grandissons avec le Seigneur pour arriver à une certaine maturité qui est conforme à la parole de Dieu.
Au verset 10, il dit, pour le discernement de ces choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis, au verset 11, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est que votre amour augmente. L'amour, peuple de Dieu, c'est la première marque chez le chrétien mature. On va parler de l'amour que nous avons, nous, peuple de Dieu, les uns envers les autres ce soir. Cette marque, l'amour de Dieu en nous, cette marque prouve à tous qu'il a atteint, ce chrétien, qu'il a atteint un niveau de maturité selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors la question ce soir, ça pourrait être la suivante. Où en sommes-nous ce soir au niveau de notre amour pour notre prochain? Quelle est la grandeur de notre amour envers nos bien-aimés, envers nos frères et sœurs et envers tous ceux qui nous entourent? Comment savoir si j'ai grandi spirituellement à ce niveau? La vie spirituelle, frères et sœurs, a souvent des hauts et des bas. A souvent des hauts et des bas. De temps en temps, nous sommes en haut. De temps en temps, nous sommes en bas. Mais cette qualité doit impérativement faire partie de nos vies, nous, disciples de Christ. L'apôtre Paul, lui, il nous dit qu'il court. Philippiens chapitre 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il fait quoi, peuple de Dieu? Il est dit ici que l'apôtre Paul court. Il ne court pas n'importe comment. Il ne court pas après n'importe quoi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes tous appelés à faire la même chose. Ça doit être le but de tout disciple de Christ, de tout chrétien, de courir vers le but et courir surtout dans l'amour de Christ. Et sur cette course, il doit y avoir impérativement du progrès dans la vie de ce chrétien, dans la vie de ce disciple de Christ. Il doit y avoir du progrès. Si nous ne progressons pas, si on n'avance pas, si on ne court pas comme l'apôtre Paul, que va-t-il se passer, peuple de Dieu? Qu'allons-nous faire? Nous irons en arrière. Si nous n'avançons pas, nous allons obligatoirement aller en arrière. On ne veut pas faire du surplace étant chrétien. Étant disciple de Christ, soit on avance, soit on va de l'arrière. Soit on progresse, soit on régresse. Et nous n'avons pas été sauvés, frères et sœurs, pour régresser. Et tout est fait dans ce temps difficile pour que les disciples de Christ régressent au lieu de progresser. Tout est mis en place dans ce monde, autour de nous, pour que nous puissions baisser les bras et abandonner l'œuvre de Dieu, retourner dans le monde comme beaucoup l'ont fait jusqu'à présent. Les vagues de régression sont tellement puissantes face aux enfants de Dieu actuellement que l'ennemi gagne du terrain de plus en plus. Mais nous ne sommes pas appelés à régresser, je le répète, nous sommes appelés à progresser. Le Seigneur nous dit que nous sommes en haut. Nous ne pouvons pas être en bas.
C'est la parole de Dieu. Nous glorifions la parole de Dieu dans nos vies et nous proclamons de nos bouches que nous allons aller de l'avant. Nous allons prendre les armes que Dieu nous donne et dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et parfois, les ruses du diable nous sont apportées au travers de ceux qui sont autour de nous, pour nous pousser dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Et nous devons vraiment être matures pour comprendre là où nous sommes tentés à être piégés. Et même si nous arrive de tomber, Dieu est là pour nous relever et nous nous relevons, nous passons par la case repentance et nous allons vraiment se mettre de plus belle en avant. Parce que mes frères et sœurs, nous devons aller de l'avant, nous ne sommes pas appelés pour tomber. Nous devons nous revêtir, nous chrétiens, de la dernière heure, des armes que Dieu a octroyées pour chacun, pour ce combat terrible que nous devons mener en ce moment. Pour toujours progresser dans notre vie spirituelle, pour toujours grandir. Sinon, ça sera le déclin. Aussi bien dans le physique que dans le spirituel. Parce que les deux sont étroitement liés. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas être bien spirituellement et mal de notre peau. Si on est mal de notre peau, on sera mal spirituellement. Si on n'est pas bien spirituellement, ça va se ressentir en nous. Et vice versa. Beaucoup de ceux qui sont passés par les graves maladies, dans leurs témoignages, ils disent presque tous qu'ils n'arrivaient même plus à prier à un certain moment. Parce que leur corps ne leur permettait plus vraiment à passer dans ce spirituel, à être fort dans le spirituel. Leur corps était malade et leur spirituel était dans le même état, frères et sœurs. Quel est l'état de notre spirituel à nous? Sommes-nous dans ce cas de figure où nous sommes matures, où nous sommes forts, nous sommes plantés dans la parole de Dieu? Dans le texte que nous venons de lire, Paul aux Philippiens, l'apôtre Paul prie pour que les Philippiens continuent leur progression spirituelle. Il ne prie pas parce qu'ils sont faibles. Il ne prie pas parce que ces Philippiens manquaient de maturité. Ils ne manquaient pas de maturité, mais il prie pour que leur force, pour qu'ils deviennent encore plus forts. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prier pour que nous puissions grandir encore davantage. Les Philippiens étaient une église très spéciale. L'apôtre Paul a apprécié énormément cette église. Et les Philippiens étaient une église modèle. Cependant, cette église n'était pas parfaite. Il y avait des lacunes comme dans toutes les églises, comme dans toutes les assemblées. Il y a des lacunes. Aucune église n'est parfaite. Personne n'est parfait. Personne ne le sera non plus. Notre perfection, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix. Celui qui est ressuscité le troisième jour. C'est lui notre perfection. Donc ces Philippiens, selon la prière de Paul, devaient continuer leur progression, leur maturité spirituelle. Nous devons tous les jours, comme ces Philippiens, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, nous devons tous les jours, peuple de Dieu, grandir, nous également, dans cette maturité spirituelle. Nous ne pouvons pas rester et faire du surplace. Nous ne pouvons pas rester enfants ou même nourrissons. De nourrissons, nous passons à enfants. D'enfants, nous passons d'adolescents. D'adolescents, nous arrivons à une vie vraiment mature, adulte. Mais même dans cette vie mature et adulte et mature, nous devons aller de progrès en progrès, comme le dit la parole de Dieu.
C'est l'encouragement que je voudrais apporter ce soir à chacun. Continuez à progresser ensemble dans le Seigneur. Nous sommes un peuple qui a été appelé pour servir. Nous n'avons pas été choisis pour abandonner. Nous sommes un peuple choisi pour progresser spirituellement, frères et sœurs. C'est un long chemin. C'est surtout un chemin, parfois, il peut avoir des montées plus difficiles que d'autres. Parfois, il n'y a rien à faire, c'est tellement facile, ça roule tout seul. C'est sur pilotage automatique. Et on aime ça quand c'est sur pilotage automatique, tout va pour le mieux. On est content. Mais parfois, il y a des grandes descentes. Et il faut un peu plus d'attention. Il faut rester éveillé. Et si nous sommes dans ce cas de figure aujourd'hui, il faut faire en sorte que nous ne soyons pas ballottés par tout vent de doctrine, nous dit la parole. Nous devons rester sur la parole, nous devons vraiment nous cramponner sur la parole de Dieu pour que nous puissions aller de l'avant et grandir spirituellement. Personne de ceux qui marchent avec nous, je dirais avec moi, personne ne peut rester bébé spirituel. C'est pas possible. On va grandir tous ensemble. On doit grandir. Et les chrétiens doivent rester fermes dans leur décision de marcher avec leur Seigneur. Nous n'avons plus rien à faire avec le monde. Nous ne pouvons plus retourner dans le monde. Nous sommes appelés à suivre et à continuer notre course, comme le dit si bien ce cher Paul. Et c'est aussi ma prière pour nous tous ce soir. Nous tous, progressons dans le Seigneur. Et lorsque nous regardons la prière de Paul, ça devrait nous encourager. Ça devrait nous booster. Ça sert à ça la parole de Dieu. Toutes les fois où nous sommes dans cette parole, la parole de Dieu nous booste et nous donne cette force, cette maturité dont nous avons besoin pour être au service de Dieu. Encourageons-nous, frères et sœurs, par la parole de Dieu. Encourageons-nous et restons dans la prière, dans la bonne façon de prier. Et quoi prier? Comment nous prions? Comment le peuple de Dieu prie en ce moment? Il y a deux façons de prier, une bonne façon et une mauvaise façon. Si nous sommes dans l'amour de Dieu, si nous vivons avec cet agapé, Abba Père, s'il est en nous, nous allons marcher de ce temps de prière où Dieu sera satisfait de nos paroles. Même dans notre parler en langue, Dieu sera satisfait. Mais si nous passons de l'autre côté, comme beaucoup le font, on appelle ça la prière de l'âme. Et ceux qui font ce genre de prière, ils sont immatures. Aucune maturité spirituelle dans la vie de quelqu'un qui fait la prière de l'âme envers son frère et sa sœur. C'est une prière qui n'arrive pas au trône de Dieu. Nous devons nous en protéger. Tous les jours, nous devons prendre les armes de Dieu et marcher dans l'amour. Se cramponner dans l'amour de Dieu, faire en sorte que l'amour de Abba Père soit en nous. Il nous l'a donné et nous devons le garder précieusement en nous, peuple de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas, ils ne sont pas dans cette maturité spirituelle que Dieu désire les trouver. Prenons les armes et brisons, annulons ces prières tous les jours. Et nous devons rester tous les jours sur nos gardes.
dans son amour au peuple de Dieu. Et entre-temps, nous continuons à progresser. Nous continuons à progresser. Cette maturité spirituelle grandit en nous chaque jour si nous marchons dans l'amour. Alléluia. Nous sommes des chrétiens matures. Nous ne sommes pas des chrétiens immatures qui risqueraient de faire une prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ceux qui le font, que nous dit la parole nous demande de les bénir. Et surtout, de ne jamais les maudire. Quiconque, nous les aimons, nous devons les aimer, nous devons prier pour eux, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous entendons. Et la prière de Paul devrait nous mettre vraiment au défi dans le domaine de notre croissance spirituelle, peuple de Dieu. Nous ne devons pas faire comme les autres, mais nous devons faire comme Dieu nous demande de faire. Agir comme Dieu nous demande d'agir. Respecter ses commandements. En étudiant ces passages, nous devons nous demander, nous, premièrement, avançons-nous spirituellement en tant qu'enfants de Dieu? Avons-nous du progrès dans notre marche avec le Seigneur? Sommes-nous toujours en croissance ou en recul? Si je me dis que je suis en recul, il y a un problème. Il y a une immaturité quelque part. Et j'ai raté quelque chose. Sachez-le, peuple de Dieu, que notre vie spirituelle ne s'arrête jamais. Jamais. Soit cette vie ira de l'avant, notre vie spirituelle, je veux bien faire comprendre, c'est notre vie spirituelle que je parle, soit notre vie spirituelle ira de l'avant, soit elle ira de l'arrière. De quelle direction préférons-nous, nous, disciples de Christ, que cette vie prenne quelle direction? Devant ou derrière? Dieu, lui, veut que nous allions de l'avant. Paul dit, je cours en avant. Il n'a jamais dit, on ne trouve aucun verset dans la parole de Dieu, dire que quelqu'un, après une course, il a couru en arrière. On ne trouve même pas ça dans la vie de tous les jours. Personne ne court en arrière. L'arrivée, la victoire est devant. La victoire n'est pas derrière. Et nous devons nous courir. Nous diriger vers la volonté de Dieu, frères et sœurs. C'est-à-dire vers l'avant. Et pour cela, nous avons l'aide du Seigneur. Il est là avec nous. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. Lui, chaque jour, il nous conduit et il nous donne le potentiel pour aller de l'avant. Jamais le Saint-Esprit te dira, va derrière. Jamais le Saint-Esprit va te dire, aujourd'hui, marche pas dans l'amour. Jamais le Saint-Esprit va te dire, aujourd'hui, tu dois faire une prière pour condamner ton frère. Quelles que soient les circonstances, chaque jour, le Seigneur va te donner le nécessaire pour bénir et jamais maudire. Si en ce moment tu fais le contraire, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es immature. Et ceux qui voudraient me faire marcher à l'arrière, c'est pas possible. Parce que moi, Dieu m'attire vers l'avant. C'est pas possible. Dieu lui marche avant et il tient ma main. Alors je vais en avant avec lui. Nous allons en avant avec notre Seigneur, peuple de Dieu. J'ai été choisi pour aller de l'avant, de progrès en progrès, comme le dit la parole. Pas de régression dans ma vie. Il ne doit pas y avoir de régression dans vos vies, peuple de Dieu. Je ne fais et je ne ferai jamais marche arrière. Et je vous demande de faire de même. Parce que vous êtes également disciples de Christ, peuple choisi de Dieu. Et nous disons tous, Alléluia, gloire à Dieu.
Si vous êtes d'accord, écrivez. Amen, je suis d'accord. J'avance et je ne recule pas. Je proclame ce soir que je suis un vainqueur et que je vais de l'avant. Et que personne ne peut m'arrêter parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. Proclamons la parole, peuple de Dieu. Alléluia. Afin que votre amour abonde davantage. Tout se fait dans l'amour de Christ. L'amour, c'est la marque du chrétien mature. La première marque du chrétien mature, c'est ce qu'il est continuellement rempli dans l'amour de Dieu. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Jésus même, dans sa parole, il nous dit que toutes les lois est résumé dans l'amour, frères et sœurs. Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Il dit, Jésus a répondu, aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. J'aime ce verset. Et de toute votre âme, et de tout votre esprit. La totalité doit être dans l'amour de Christ. Sommes-nous dans cet état aujourd'hui? Ceci est le premier et le plus grand commandement. Et le second nous dit ceci: aime ton prochain comme toi-même. Celui qui ne m'aime pas, il ne s'aime pas lui-même. Celui qui n'aime pas le disciple de Christ, il ne s'aime pas lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes s'accrochent à ces deux commandements. L'amour, c'est la marque de tout véritable disciple de Christ. Il est écrit nulle part dans la Bible que l'amour serait la marque de tout véritable disciple dans chaque assemblée, dans chaque dénomination, mais de tout véritable disciple de Christ, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, dans le monde entier, de tout véritable disciple de Christ. Parce qu'il y a des faux et il y a des vrais, si c'est marqué ici. Celui qui ne vit pas dans l'amour, mais il est faux. Ou il est immature, il a besoin de grandir. Et on en trouve beaucoup de cela dans le monde entier. Et nous devons grandir, peuple de Dieu, nous ne devons pas rester comme ces chrétiens-là. Nous ne devons pas agir comme eux. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans l'amour. Le Seigneur nous dit également dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 35, « Ils sauront que vous êtes mes disciples. » Écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est très important, c'est vraiment fort ce verset. « Ils, tout autour, sauront que vous êtes mes disciples par la façon dont vous vous aimez. » Alléluia. Que doit-il se passer dans la vie de celui qui grandit en Christ? Il va se mettre à aimer Dieu chaque jour davantage. Et il fera de même pour son semblable, pour son frère, pour sa soeur, pour tous ceux qui sont autour de lui, pour le monde entier, dans tous les pays. En ce moment, on parle beaucoup de racisme. On en parle énormément chez toutes les radios. On en parle en ce moment. Alors je souhaite que nous ne fassions pas partie de ces personnes. Ça serait une preuve d'immaturité dans la vie de ce chrétien.
Parce que nous devons être amour, peuple de Dieu. Nous sommes appelés à aimer davantage les autres que nous-mêmes. Nous devons nous aimer. Je viens de le lire. En nous aimant, nous allons pouvoir aimer les autres. Alléluia. Quelle que soit leur position sociale, quelle que soit leur dénomination, l'amour doit être en premier en toutes choses. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est immature. Le chrétien qui ne vit pas cela, qui utilise sa bouche pour critiquer, dans les choses parfois qu'il ne connaît même pas, c'est un chrétien immature. Il n'a pas grandi. Quand les gens nous voient, peuple de Dieu, ils devraient voir quelqu'un de plus en plus épris de Dieu, de plus en plus épris de ceux qui sont autour d'eux. C'est ça un vrai disciple. Et Dieu recherche ses disciples. Parce qu'il y a beaucoup de disciples dans le monde. Mais les vrais disciples de Christ, ils sont en train de s'éparpiller, ils sont en train de se perdre. Et quand la parole de Dieu dit que resserrer est la porte, c'est une preuve que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent sur cette voie qui est large et spacieuse. Ce sont des chrétiens qui sont immatures, qui ne marchent pas dans l'amour de Dieu. Et le Seigneur revient bientôt. Et dit qu'il n'y aura pas besoin d'un grand chemin, d'un chemin large pour les vrais disciples de Christ. Pour ceux qui sont matures, pour ceux qui grandissent dans cette maturité spirituelle chaque jour, qui vivent véritablement l'amour de Christ dans leur vie. Il y en a très peu. Et lorsqu'on passe dans certaines circonstances, c'est là qu'on voit réellement qu'il y en a très peu, peuple de Dieu. Les vrais chrétiens sont identifiés par cela, l'amour de Dieu. L'amour véritable, l'amour agapé. Regardez ce que David nous dit ce soir dans le psaume 16 au verset 2. Le psaume 16 au verset 2. Il dit, je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Est-ce que nous, véritablement, nous pouvons prononcer ces mots? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Mais est-ce que nos cœurs nous permettent véritablement de prononcer ces mots? Dans la réalité, dans une vérité selon la parole de Dieu. Il dit ensuite, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Je n'ai pas de bonheur plus grand que ce Dieu puissant, ce Dieu qui est avec moi, ce Dieu qui est dans ma vie, ce merveilleux Saint-Esprit, ce Jésus qui s'est donné à la croix. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi, Seigneur. Au verset 3, il dit, quant aux fidèles qui sont dans le pays, c'est eux qui ont la vraie grandeur que j'apprécie. Il aime son Dieu plus que toute autre chose. Et il dit qu'il apprécie tous ceux, toutes les fidèles qui sont dans le pays. Il était vraiment d'une maturité, cet homme. Et il était tellement mature que Dieu l'a choisi comme modèle pour que nous puissions faire de même aujourd'hui, frères et sœurs. Ici, ce n'est pas écrit que je dois détester par rapport aux circonstances. Je relis encore une fois pour vous. Surtout pour ceux qui vont m'écouter après. Parce que nous marchons dans l'amour, mes frères et sœurs.
Les quant aux fidèles qui sont dans le pays. Ce n'est pas quant aux fidèles qui sont dans une assemblée, dans une dénomination, quant aux fidèles qui sont dans le pays. C'est eux qui ont la vraie grandeur que j'apprécie, que j'aime énormément, que je suis prêt vraiment à tout pour eux. Je ne dirai jamais rien de mauvais sur eux. Jamais je porterai une parole de condamnation, de malédiction sur eux. Sinon je suis immature. Je ne progresse pas avec la parole de Dieu, mais je progresse avec mes propres sens. Et mes sens n'ont aucune valeur devant la face de Dieu. Nous ne pouvons pas, nous enfants de Dieu, avancer avec nos propres raisonnements. Nous devons avancer avec ce que Dieu nous dit. Et nous devons réfléchir à ce que nous disons chaque jour, envers les uns et envers les autres. Au verset 5, il est dit ceci: Seigneur, toi qui es la chance de ma vie. Est-ce que tu veux gagner l'auto? Est-ce que tu veux avoir une chance quelconque? David, lui, sa chance, c'était le Seigneur. Notre chance à nous, c'est le Seigneur. Uniquement le Seigneur. Tant que nous allons porter notre esprit, nos pensées sur autre chose que le Seigneur pour avoir de la chance, nous n'allons pas réussir. Nous allons être immatures au lieu de grandir dans la maturité spirituelle. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. Où se trouve le destin de nos vies, peuple de Dieu? Est-ce dans les mains de qui avons-nous mis notre destin? Dans la vie d'un homme? Dans la vie de quelqu'un autour de nous? David nous dit ici que son destin était bien positionné dans les mains de son Dieu, frères et sœurs. Et lorsque notre destin est posé dans les mains de notre Dieu, personne ne peut les prendre, personne ne peut faire quoi que ce soit contre ce destin. Alléluia. Tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit, au verset 6. David ne voulait rien d'autre, peuple de Dieu. Nous cherchons, nous courons, il y a beaucoup de choses parfois. Lorsque nous prions et qu'il n'y a pas de réponse, mais nous allons essayer autre chose. Mais David ici nous enseigne que nous devons avoir vraiment nos yeux rivés sur Jésus seul. Parce que lui, il a notre destin entre les mains, entre ses mains. Alléluia. Il pouvait la proclamer à qui voulait l'entendre. Nous devons proclamer chaque jour à qui veut l'entendre que notre destin à nous l'avons posé dans les mains de Jésus. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous ouvre les portes, c'est lui qui nous établit là où lui, il a décidé. Et nous marchons dans son obéissance, frères et sœurs. Alléluia. Il nous aime tous de la même façon et il a un plan pour chacun. Un avenir excellent, nous dit la parole de Dieu. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Personne ne pouvait rien contre David. Personne ne pouvait diriger son destin. Dieu seul avait ce pouvoir sur sa vie. C'est la même chose pour chacun de nous. Nous devons donc aimer Dieu, l'aimer davantage chaque jour.
aimer nos frères et sœurs davantage chaque jour, si nous voulons que notre destin puisse se tenir éternellement dans les mains de Dieu, nous devons nous comporter comme des chrétiens matures. Nous devons avoir cette marque en nous qui est l'amour. Ceux qui ont des paroles contraires à l'amour de Dieu, ce sont des personnes immatures. La marque d'une église mature, c'est sa croissance continue en amour, frères et sœurs. S'il n'y a pas d'amour dans une église, c'est qu'il n'y a pas de maturité, les gens n'ont pas grandi. La parole a été prêchée, mais les gens restent toujours pareils et ils ne changent pas. Il y en a dans toutes les assemblées des personnes comme ça. Ils font 10 ans, 15 ans, ils ne changent pas. On leur parle de pardon. Ils auraient nous dire que nous, on ne comprend pas le pardon comme ça, non. Je ne suis pas prêt ou prête à pardonner. Les gens m'ont fait trop de mal dans ce monde. Je n'arrive pas à oublier. Ce sont des gens qui ont une intelligence parfois supérieure à la nôtre. Mais en qualité de maturité spirituelle, zéro. Et lorsqu'il faut prendre une décision, ils ne savent pas prendre de décision. Parce qu'ils n'ont pas établi la parole de Dieu véritablement dans leur vie. Ils n'ont pas grandi. Ils sont restés bébés. Et parfois même nourrissons. Alléluia. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes arrivés, lorsque vous avez mis la première fois vos pieds dans l'assemblée, là où vous êtes nés spirituellement, vous vous rappelez comment l'amour de Dieu vous a enveloppé, vous a envahi? C'est la première chose qu'on ressent lorsqu'on est appelé par Jésus, lorsqu'on est choisi et lorsqu'on arrive dans une assemblée. Et qu'on rentre, c'est l'amour de Dieu qui nous enveloppe. En tout cas, c'était ma position à moi. C'est ce que j'ai vécu moi. Et cet amour m'avait tellement enveloppé que je ne voulais même plus rentrer à la maison. Je me sentais tellement bien dans cette assemblée que si on me permettait de dormir là, je serais dormi dans cette salle ce soir-là. Dieu m'avait tellement donné cet amour agapé qu'en claquement de doigts, ma vie a été transformée. Tout ce que je faisais de mauvais, ce jour, je l'ai abandonné. Parce que l'amour de Dieu m'avait environné, m'avait enveloppé. Lorsqu'on a l'amour de Dieu en nous, mes frères et mes sœurs, on ne fait pas le contraire de ce que nous dit la parole de Dieu. On marche dans les voies de Dieu. On accomplit la volonté de Dieu. Ceux qui ne le font pas, ils ont perdu cet amour. Ou ils l'ont mis de côté. Et étant de côté, eux, ils marchent selon leur propre désir, leur propre nature, la nature charnelle. Comme on l'a vu la dernière fois, la nature charnelle est contraire à l'esprit. Lui, il nous pousse à faire les choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Lui, il nous pousse plutôt à ne pas aimer au lieu d'aimer. Lui, il nous pousse à régresser au lieu de régresser, de progresser. Lui, il nous fait courir derrière au lieu d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans ce cas. Nous devons vraiment réfléchir où nous en sommes ce soir dans cet amour. Tous ceux qui vont m'écouter à partir, parce que beaucoup m'écoutent après que j'ai prêché, c'est à vous que je m'adresse ce soir. Votre amour, elle est charnelle ou spirituelle? Avez-vous grandi dans cette maturité spirituelle?
Accomplissez-vous vraiment dans vos vies la parole de Dieu? Si oui, vous allez bénir tous les enfants de Dieu, sans exception. Vous allez les aimer. Et vous n'allez pas porter de jugement sur quiconque. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Nous sommes là pour aimer, frères et sœurs. Nous sommes là pour aimer, peuple de Dieu. Jésus s'est fait tout petit face à son peuple. Il a même lavé les pieds de ses disciples pour nous montrer que nous n'avons pas à se faire voir. Nous n'avons pas à prendre la place de quiconque. Nous avons juste le droit de marcher dans l'amour, et dans son amour. Pas dans n'importe quel amour, dans son amour. Nous devons comprendre que notre place n'est pas ici-bas. Pas besoin de se battre pour une place, pour la place de quiconque. Notre place est là-haut et Jésus a déjà préparé. Je m'en vais vous préparer une place. Ma place est dans le ciel. Certainement Jésus m'a préparé déjà un château là-haut. Avec un peu d'orgueil, allez. Mais je prendrai ce qu'il aura préparé pour moi parce que je sais ce qu'il a préparé est merveilleux. Et là, sans orgueil, j'en suis sûr. Là-haut, j'aurai les meilleurs des meilleurs. Mettons-nous véritablement, peuple de Dieu, à servir Dieu dans l'amour. À servir vraiment Dieu véritablement dans son amour. Et je vous assure que si nous prenons vraiment cette direction, nous n'aurons pas de temps. Nous n'aurons pas de temps à vouloir prendre la place de quiconque et à critiquer personne. Soyons dans son amour. Paul, il a utilisé, n'oublions pas le mot agapé. L'amour de Dieu. Et cet amour, si nous sommes réellement nés de nouveau, je me pose la question pour certains, mais Dieu seul le sait. Si nous sommes réellement nés de nouveau, cet amour réside normalement en nous. L'amour agapé. Juste un rappel de Philippiens, chapitre 1 au verset 9, peuple de Dieu. Et voici ma prière, afin que votre amour abonde davantage. Et ces chers Philippiens possédaient déjà cet amour. Mais l'apôtre Paul dit, il en faut plus. Je veux prier mon Dieu pour que les Philippiens puissent avoir davantage. Je vais les voir progresser encore davantage dans l'amour de Dieu, dans l'amour agapé. Plus dans une abondance encore plus grande. Et ce que j'en suis sûr, c'est ce que Jésus fait pour nous, frères et sœurs. Chaque jour, il demande au Père de nous donner encore davantage d'amour. L'amour agapé. Et il donne à chaque personne qui est vraiment née de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu peux le recevoir quand tu veux. N'importe quel moment, n'importe quelle minute, quelle seconde de la journée, tu peux le recevoir. Jésus, lui, il donne à profusion son amour. L'amour agapé, frères et sœurs. Si tu es né de nouveau, pose-toi la question. Suis-je rempli de cet amour? Quel amour j'ai dans mon cœur actuellement? Ai-je l'amour agapé? Quelles que soient les circonstances, tu dois avoir cet amour de ton cœur. Est-ce ton cas, mon frère, ma soeur?
Alors j'ai encore un peu de temps. Alléluia. Faisons une lecture dans le livre de Actes, chapitre 16, au verset 13. Il est dit, le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière. En effet, nous pensons là, il y a sûrement un lieu de prière pour les Juifs. Ils voulaient prêcher la parole de Dieu et ils cherchaient un lieu où les Juifs avaient l'habitude de se rassembler. Ils l'ont trouvé et il dit, nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelait Lydie. Elle est née à Thyatire. C'est une marchande de très beau tissu rouge. Et il est dit ensuite, peuple de Dieu, et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ici? Et le Seigneur ouvre son cœur. Ça veut dire, frères et sœurs, que même si elle adorait son Dieu, si elle aimait son Dieu, son cœur était fermé à cet amour agapé. Et le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Malgré son amour pour Dieu, elle n'avait pas encore reçu l'amour agapé. Au verset 15, il est dit ceci, en écoutant la parole, en étant d'accord avec la parole, elle reçoit le baptême avec toute sa famille, puis elle nous invite en disant, et là il y a l'amour qui émane de cette femme, pas n'importe quel amour, l'amour agapé, qu'elle vient de recevoir au travers de sa nouvelle naissance. Elle dit, si vous pensez que je crois vraiment au Seigneur, venez habiter chez moi. Et elle nous oblige à accepter. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans la vie de cette femme. Elle écoute la parole de Dieu. Elle croit à la parole de Dieu. Ensuite, elle se fait baptiser et elle est sauvée. Et en étant sauvée, Jésus l'a remplie de son esprit. Et au travers de ce don du Saint-Esprit, elle reçoit l'amour du Père. À peine qu'elle est devenue chrétienne, qu'elle avait pressé Paul et ceux qui étaient avec lui devenir ses autres frères et sœurs. L'amour en elle l'a amené vraiment à agir comme une vraie chrétienne. Avant, ce n'était pas le cas, mais la parole de Dieu dit que c'était un enfant de Dieu, un enfant. Elle adorait Dieu, elle vivait sous la loi, elle appliquait la loi, mais l'amour agapé n'était pas en elle. Au moment où nous avons donné nos vies à Dieu, il s'est passé la même chose que cette femme. Dieu nous a donné cet amour. Et nous devons vraiment la faire fructifier tous les jours. La même chose dans la vie du geôlier qui avait la garde de l'apôtre Paul. Au moment où il devient chrétien, frères et sœurs, lui qui avant avait la charge d'attacher les pieds de l'apôtre Paul dans cette prison, pieds et mains liés, nous dit la parole de Dieu. C'était le travail de ce geôlier. Mais au moment où il accepte Jésus, au moment où il croit à la parole que Paul lui apporte, il y a un changement d'état dans sa vie, un changement de comportement. De méchant qu'il était, il faisait son travail. La bonté de Dieu remplit sa vie, remplit son cœur, remplit son âme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à penser les blessures de l'apôtre Paul. Il commence à prendre soin de l'homme de Dieu. C'est pas merveilleux, frères et sœurs? Il a reçu Jésus dans son cœur exactement comme nous tous.
Et par là, il a reçu l'amour du Père, l'amour agapé, comme nous tous. Et que fait-il? Il critique l'homme de Dieu. C'est ça? Non, la Bible nous dit qu'il prend soin de l'homme de Dieu. Amen. Lorsque l'hostilité du peuple a forcé Paul à quitter Philippe, lorsque la persécution était à son comble, à son encontre, qu'a fait l'Église? Au travers de cet amour agapé dans chaque chrétien, qu'a fait cette Église? Qu'a fait l'Église de Jésus-Christ? Ils ont pris soin de l'apôtre Paul. Il a reçu de l'aide plus d'une fois de la part de ces chrétiens. Parce que les chrétiens étaient remplis de l'amour du Père, de l'amour de leur papa, de l'amour agapé, frères et sœurs. Ils ne se comportent pas comme des gens immatures. Ils se comportaient comme des gens qui avaient reçu vraiment le package de Dieu dans leur vie. La maturité spirituelle est venue vraiment les envelopper. Et ils se sont comportés comme des chrétiens. Comme des chrétiens. Comme des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. L'amour était leur nouvelle nature en Christ. Est-ce notre cas à nous, Église de la dernière heure? Avons-nous cet amour agapé en nous? N'oublions pas qu'il nous reste très peu de temps. J'ai l'impression que beaucoup jouent avec leur avenir. Nous sommes sur la fin des temps, peuple de Dieu. Nous ne pouvons plus rester sur ce chemin large et spacieux. Ce chemin n'est plus pour nous. Nous devons nous préparer et nous mettre sur ce chemin resserré et agir selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu avec cet amour. Comportons-nous comme des vrais enfants de Dieu. Si nous voulons hériter de ce que Jésus est allé préparer pour nous dans le ciel. Nous tous, nous voulons hériter de cela. Mais nous tous, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Et au travers de ce message ce soir, moi je souhaite, je prie pour que ce soit le cas. Pour que ce soit le cas dans la vie de tout disciple de Christ. Pour ce qui est de l'amour fraternel, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9, dit pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour. Paul dit aux Thessaloniciens que Dieu leur avait appris à s'aimer. Et ils s'aimaient déjà entre eux, entre tous les frères. Mais Dieu dit, il faut grandir, il faut les aimer davantage. Il dit, aime pas seulement les gens de ton église, aime tout le monde, aime tout le peuple de Dieu. Il dit, même ceux de Philippe, car cela fait partie de la Macédoine. Nous pouvons dire, nous, que nous devons aimer tous les Réunionnais qui font partie de la Réunion. Et d'ailleurs, tout le monde entier, nous devons les aimer parce que nous sommes appelés à aimer. L'amour réside dans chaque croyant parce que Dieu, lui, il a donné à chacun son amour. Il nous enseigne constamment que nous devons aimer, frères et sœurs.
c'est la marque, je le répète, du vrai disciple de Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 14, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi, peuple de Dieu? Parce que, il est dit ceci, la suite, parce que nous nous aimons, les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il dit, celui qui vit dans l'amour agapé, ils ont passé de la mort à la vie. Ils ont reçu la vie de Dieu en eux. Et ensuite, il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors, es-tu vivant ou es-tu mort? Moi, je proclame que tu es vivant. Je proclame que tu as reçu l'amour agapé et que tu vas le pratiquer davantage à partir de maintenant. Je n'ai pas besoin de me poser la question combien de morts il y a autour de nous? Combien de morts il y a de vivants qui sont dans ce monde? Combien de morts il y a parmi le peuple de Dieu? Nous devons réfléchir à cela. Jésus revient bientôt, peuple de Dieu. Jésus revient nous prendre. Et ça sera seulement ceux qui vraiment gardent cet amour en eux. C'est seulement ceux-là qui seront enlevés. On peut se dire enfant de Dieu. On peut se dire disciple de Christ. Mais s'il ne trouve pas cet amour dans nos cœurs, lorsqu'il reviendra, on va rester par terre. On va subir ce qui doit arriver par la suite. Cette tribulation qui est expliquée en long et en large dans la parole de Dieu. Ce que les gens vont subir après le retour de Jésus. Nous risquons, nous, de subir la même chose si cet amour n'est pas en nous. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Réfléchissons, mes frères et sœurs. Je vous encourage à y réfléchir et je vous bénis. Je vais m'arrêter là. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là ce soir parce que l'heure est arrivée à se quitter. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que vous puissiez marcher dans l'amour. Je prie pour que vous puissiez pratiquer l'amour de Christ. Et nous proclamons, nous qui sommes ensemble, qu'il y a cet amour en nous. Nous marchons dans aucune critique. Nous répondons à aucune parole mauvaise. La Bible nous enseigne que nous devons prier pour eux. Faisons ce que la parole de Dieu nous demande et restons dans le silence. Alléluia. Je peux applaudir le Seigneur pour ça. Mes frères et sœurs, soyez bénis, grandement bénis. On se retrouve très bientôt. En tout cas, on sera ensemble dimanche matin à 9h30. Si je décale l'heure, je vous dirai. Et que le Seigneur vous bénisse. Si j'ai autre chose à vous dire, je vous le dirai autrement. Mais j'ai des choses à vous dire, mais je vous dirai une autre fois. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez grandement bénis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et que l'amour de Dieu puisse vous réjouir. On me demande, là, je suis quelqu'un en face de moi, elle me demande d'avoir un sourire. Mais vous me connaissez tous, peuple de Dieu, quand je prêche, ben je suis sérieux et quand il faut rire, il faut rire, et quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Mais c'est pas pour ça que je suis malheureux. J'ai la joie de Dieu dans mon cœur et je peux rire comme tout le monde. Alors soyez grandement bénis. Amen. Alléluia. Oui, riez. C'est ça. Alléluia. Montrez-moi comment vous êtes heureux, comment vous êtes dans la joie. Voilà, c'est cela même. Attends, moi aussi, je vais choisir un pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà. Voilà, je vous envoie beaucoup de sourires. Et là, je vous en donne des sourires, là. Alléluia.
Bonne soirée, frères et sœurs.